Allez, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. On se motive. C'est dimanche. Il est 14h, c'est l'heure de la sieste, mais nous, on bosse. Yes. Allez, 3, 2, 1, La c'est vie bon. de créateur de contenu, c'est pas facile. Attends, t'as un truc là? Ouais, ça c'est sûr, c'est pas facile. Ouais, c'est bon. Vous croyez en créer les vidéos, c'est facile et tout. Bah, en fait, ça demande du temps, quoi. Ça demande demande du temps, énormément. de l'organisation. Bah, c'est ça. Du temps sur ton temps off et tout. Ouais. La table, elle colle. Ouais. Avec les enfants qui mangent des glaces tout le temps. Bon, allez, c'est parti. 3, 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Zobadi-Labella. Je suis accompagnée de mon acolyte préféré, celui qui a l'accessoire le plus tendance depuis 2019, monsieur Christin Zobadi-Labella in the building. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, on est sûr, va vous faire réagir. Donc, En face de toi, saison 4, c'est parti, let's go. Prenez les popcorns et on y va. Yeah. Comment ça va, Christin ? Ah, écoute, ça va. Hein. Chaleur. On a improvisé, le tournage. Ça va. On va dire ça va. Et yes, ça va. Bah écoute, ça va aussi. On va pas se plaindre. Faut pas qu'on se plaigne. Il y a des personnes qui n'ont pas l'opportunité de faire ce que l'on fait. Donc, on ne se plaint pas. On est content de vous retrouver pour un nouvel épisode de la team. Shout out à la team podcast qui nous écoute. Vous qui êtes de plus en plus nombreux. Yes. Donc, on va aborder un sujet, comme d'habitude. On attend vos retours et vos réactions. Avant ça, on va faire les 3 disclaimers la team. Donc, le premier, on n'est toujours pas des professionnels. Le deuxième, on se base sur des généralités. Et le troisième, la bienveillance est de mise sur En face de toi. Donc, merci de respecter cela. Voilà. Alors, on va faire un sujet par notre initiative à tous les deux sur est-ce qu'il faut tout se dire ou pas en couple, et notamment quand on trouve une autre personne mignon ou attirante. Pourquoi on fait ce sujet-là ? C'est parce que ça nous est arrivé en fait d'avoir des situations où Christin, alors bizarrement, Christin... très souvent, quand il dit que certaines femmes sont belles, moi, je relève pas. Soit je dis oui, elle est belle, ou soit je relève pas forcément. Ça passe quand c'est de mon côté, mais quand c'est l'inverse, comme par exemple hier, là, c'est la période des JO pendant qu'on tourne. Donc hier, j'ai vu Thierry Henry, Charlotte à Thierry Henry. Alors Thierry Henry, moi, je trouve qu'il est très, très attirant. Et donc, je l'ai dit haut et fort. Et Christin, mais vas-y, c'est bon, calme-toi et tout et tout. Oh. Donc, je me suis dit, ça pourrait être intéressant qu'on parle de ça, en fait. Parce que ça peut inclure une notion de respect, une notion aussi de tromperie peut-être pour l'autre, ça peut aller très loin, tu vois. Et de remise en question aussi, de soi, de se dire, si ton mec toute la journée, il dit, elle est belle, elle, hein. Ah ouais, elle est belle, hein. Mélanie Poppin. Tu vois, ça peut un peu induire un sentiment d'infériorité, tu vois, par rapport à tous ces compliments via une autre personne. Donc, on va parler de ça. On a hâte d'avoir vos retours et vos réactions, la team. Alors, Christin, qu'est pasa en la casa? Bah écoute, c'est la première fois. En plus, c'était je te taquinais. Hein, c'est pas la première fois que tu dises que tu trouves quelqu'un mignon et. Mais on est d'accord que je le dis pas. Moi, je le dis pas souvent. C'est vrai que par respect pour toi. Bon, tu le dis, mais franchement. Mais je le dis pas souvent. C'est très rare que je dise que je trouve quelqu'un de beau, de mignon. On regarde des émissions, le peu de temps qu'on regarde des émissions, après on regarde même pas beaucoup des émissions en plus. Non, ou même des vlogs et tout. Hein. Il y a des vlogs. Je vais le dire sur des femmes. Il est bien, il est mignon le petit Jean-Claude. C'est très rare que je le dise, Beb. Oui, après, perso, franchement, ça me fait rien du tout. Bon, et voilà, on a terminé l'épisode, la team. Hein. Ça ne me fait rien du tout parce que je sais, franchement, si tu commences à te dire que, parce qu'elle a dit que Thierry Henry était beau, je vais commencer à rager dessus. Ça veut dire que moi, je suis moins beau. Ça veut dire que tu as vraiment des problèmes personnels de comment tu te vois. Alors, par rapport aux stars, moi, ça, c'est quelque chose que je peux comprendre parce que c'est des personnes qui, logiquement, on n'est pas censé graviter autour, on n'est pas censé les rencontrer. Mais par exemple, pour une personne lambda, okay. où tu vas dire, par exemple, elle, je la trouve mignonne, ou ah oui, lui, je le trouve beau. En fait, une personne que tu peux potentiellement croiser et dater, tu vois, et là, c'est pas la même, tu vois. Ah ouais.
Bah ouais, hein, je sais pas. Franchement, Pour toi, il n'y a pas de je- problème à se dire que tu trouves une autre personne attirante quand tu es en couple. après, après moi, j'ai envie de te dire, c'est quoi le but de faire ça? Si tu le trouves attirant, bah pourquoi tu as besoin de dire à chaque fois à la personne, ah, tu le trouves pas attirant, lui? Si tu le trouves attirant, tu le trouves attirant, tu le dis pas. Moi, je vois des très belles femmes tous les jours, je vais pas dire, ah, elle est très belle, ah, elle est très belle, ah, elle est très belle. Quand on regarde à la Hmm. télé et que effectivement on voit une athlète, par exemple, je regardais Même pas forcément la une athlète, boxeuse mais Esther, je disais, ah ouais, elle a des très belles Esther Mosley. épaules, Hmm. carrées, je disais, elle est très belle. Je me dis pas, ouais, potentiellement, il va se passer quelque chose, tu vois. Bah oui, parce que c'est une personne que tu pourras pas croiser. Bah si, non, mais même si je la croise, mais c'est pas, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que si demain je voyais une de tes copines ou une de tes collègues de travail, je dis, ah ouais, elle est très belle et tout, comment tu vas te sentir? Le fait que ça soit quelqu'un que je peux potentiellement rencontrer et peut-être, Bah, si tu me le dis une fois, ça va rien me faire. Mais si effectivement ça revient de manière récurrente et à chaque fois que tu la vois, tu me dis ah ouais, elle est belle, hein, ou si après il y a des questions derrière, ah est-ce qu'elle est célibataire ou tu vois, enfin, s'il y a ouais, si tu creuses un peu plus derrière, yeah, là effectivement ça peut déclencher en moi soit un questionnement en mode mais pourquoi tu me poses toutes ces questions-là, ouais. sachant que avant tu vois tu la calculais pas et voilà là maintenant tu me demandes des trucs quoi. Hmm. Tu vois, en première intention, moi je trouve que c'est nice, tu vois, que tu dises que tu trouves telle personne belle. Ça, moi, il y a aucun souci. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, effectivement, ça va être la récurrence et ça va être Hmm. quelle action derrière tu vas mener à travers cette personne-là, quoi. Tu vois. D'accord. Après, moi, alors, Pour mon cas. hein? Pour mon cas. Non, en fait, moi déjà, j'allais dire que, alors moi, c'est vrai que je dis pas haut et fort. Et en plus, attends, en fait, le Thierry Henry, c'était la deuxième réaction. En fait, la première réaction, c'était, on regardait, je crois que c'était les JO, et en fait, il y avait un mec, et moi, j'avais un grand sourire sur mon visage. Tu te rappelles? Mais en fait, c'était pas. Je me rappelle. Même si tu m'avais dit, oh là là, enlève ce sourire sur ton visage et tout, comme pourquoi tu souris autant et tout. Et en fait, c'était pas Non, tant. mais c'était pas avec les JO, c'était autre chose. Ouais, non, tu sais, Mais tu vois de quoi je c'était pas parle. les JO. Mais je vois ce que tu veux Et dire, en mais fait, c'était c'était pas pas. les JO. Tu faisais un truc et je disais, ah, t'es un peu trop souriante là. Ouais, Mais tu voilà. regardais pas, mec, c'était autre chose. Si, c'était un gars. Si, c'était un gars. Et en fait, moi, je t'avais dit, mais c'est même pas le fait qu'il soit mignon ou quoi, c'est qu'en fait, la personne dans la situation dans laquelle on la voyait, je crois que j'étais extrêmement fière pour elle parce que je sais plus c'était quoi ce qui se passait. Et c'est là que tu m'as dit un truc et je t'ai dit, mais enfin, tu sais, tranquille, quoi. Mais donc, pour en revenir à nous, à notre couple, moi, c'est vrai que je le dis pas quand je trouve des personnes mignonnes parce que je trouve que ça peut être une Dans la fois. vie de tous les jours, des stars. Bah non, dans la vie de tous les jours. Bah des stars, je Ah, peux te le bah dire, oui. là, moi, Dans- notamment Thierry Henry, j'étais là, il a plein de tatous et tout, j'étais là et tout. Mais non, dans la vie de tous les jours, c'est vrai que je le dis pas parce que je trouve que ça peut, bah moi je le prends un peu comme un manque de respect, quoi, tu vois, de dire à ton gars, bah voilà, telle autre personne est mignonne, moi je vais le garder pour moi. Ah, bah pareil, hein. Moi je t'ai déjà dit qu'une personne. Si, toi tu le dis. Ah ouais? La dernière fois, t'as vu une meuf et t'as bien fait exprès parce que t'as vu que j'ai pas Dans la vie de tous les jours? tilté euh, Non. Je dans vais la voir vie une de tous personne les qui jours. passe et je dis, elle est très belle. Alors non, pas qui passe, mais après nous ça va être plus être en digital, hein, à la Ah, bah télé oui. ou via le téléphone, tu Oui. vois, en mode hello, give me your number, Ah give me oui. your Oui, number, mais ça, c'était une tu vois, athlète américaine encore quand on regardait les JO. C'était tu juste vois. pour taquiner. Mais perso, si je vois une Mais est-ce très que belle fille dans la rue, je veux le garder pour moi, quoi. pourquoi? Parce que tu considères que c'est un manque de respect. Bah, parce que je trouve pas l'importance de la graine que ça va mettre dans l'autre. C'est pas pour l'avancement ou pour qu'est-ce que tu veux, au fait, prouver à l'autre. Après, si indirectement Hmm. tu te sens comme ça, bah, en fait, c'est pas quelque chose que je contrôle. Bah, je peux rien y faire. Mais si
intentionnellement, je vois par exemple si je vois un genre de femme que j'aime et que tu sais par exemple j'aime tel genre de femme et quand je vois ce genre de femme à chaque fois je casse le cou, bah c'est un gros manque de respect. Ça veut Hmm. dire que bah au fait mec t'es dans un truc que tu n'apprécies pas vraiment, pourquoi à chaque fois je sais que tu aimes ça mais bon quand tu vois il faut faire un peu semblant quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que Après, je veux moi, dire. c'est pour ça que je disais qu'effectivement, bah, moi, je te le disais pas. Quand je rencontre quelqu'un, enfin, quand je vois quelqu'un, tu vois, qui me plaît ou quoi, parce qu'effectivement, pour moi, je trouve que ça commence à être une forme de manque de respect, quoi. Oui, bien sûr. Après, encore une fois, toi et moi, on est. Bon, moi, je sais que je suis photographe, par exemple. Je suis vidéaste. Je rencontre des femmes. Je passe des après-midi avec des femmes pour du travail ou pour des potentielles collaborations. Comment tu te sens de te dire que peut-être que le genre de femme avec qui je travaille, c'est le genre de femme que tu sais qui pourrait me plaire? Est-ce Alors, que ça te. franchement, Ça te moi, fait quoi te dire, ah ouais, à chaque fois, il regarde. Je sais pas moi, tel genre de femme. Aujourd'hui, il shoot avec une femme qui ressemble à ça. Ça veut dire qu'il est en train de non. préparer un plan d'escape. Non, parce que après, je te connais. Après, bon, on connaît pas vraiment les gens à 100%, mais Mhm. après, je te connais et franchement, moi, je suis pas du tout dans un setup, tu vois, d'insécurité ou de me dire, ah ouais, potentiellement, bah, tu vois, il peut se passer un truc, quoi, parce que bah, maintenant, moi, je m'en remets à Dieu et ce qui doit se passer se passera et si je dois le savoir, eh ben, je le saurai et de là, adviendra que pourra, quoi, tu vois. Mhm. Mais non, je suis pas dans un truc où je me dis, c'était plus avant, quand on était au tout début de notre relation, parce que, et même je l'avais déjà dit sur un des épisodes d'En face de toi, tu m'étais, bon, aujourd'hui, maintenant tu le fais, mais c'est vrai que j'ai compris pourquoi tu es autant attaché, par exemple, à la femme noire, tu vois. Tu vas beaucoup mettre en avant les femmes noires, tu vas beaucoup, enfin, les femmes noires, les femmes, voilà, foncées de peau, hein, je parle. Et c'est vrai que moi, au début, quand on était ensemble, je me disais, mais en fait, bah, c'est quoi le feeling, tu vois. Enfin, moi, je suis claire, je suis pas Qu'est-ce du qu'il tout fait une avec moi? femme. Alors non, pas qu'est-ce qu'il fait avec moi, mais je comprenais pas en fait, tu vois, cette revendication Mhm. qui n'allait pas en corrélation avec la personne avec laquelle tu étais, et notamment c'était moi, tu vois. Mhm. Mais après, quand j'ai compris que toi, tu as un attachement bah, très particulier envers la femme noire parce que tu aimes la femme noire et parce que voilà, tu la considères, mais que même si je suis claire en tant que femme noire, bah, tu me considères aussi. Donc après, c'est vrai que voilà, ça m'a fait changer aussi ma manière de penser, mais c'est vrai qu'au tout début, c'était hyper frustrant pour moi quand je voyais tes posts sur Instagram où tu mettais ouais, Melanin Popping et tout et tout. Voilà, ça te fait réfléchir quoi. Tu réfléchis à 15 fois parce que tu te dis, bah, ah ouais, ok. Ok, tu Comment vois. il me considère et qu'est-ce que. Bah, Pourquoi il est avec moi? alors, non, pas pourquoi il est avec moi, mais en fait, euh, peut-être que comment dirais-je, il me manque quelque chose. Ouais. Tu vois, il me manque quelque chose pour qui me. Mais En fait, la manière après, il dont nous tu manque toujours regardais. quelque chose, hein. Oui, mais On peut pas avoir le partenaire qui est ouais, mais tout, quand quoi. tu le vois au début d'une relation, bah, c'est hyper déstabilisant en fait. Ouais, Parce ouais, que je tu vois. te dis, la personne, elle est avec moi parce que bah, elle aime mes atouts physiques, intellectuels et tout et tout. Mais ce truc physique, elle le met beaucoup en avant chez d'autres personnes et pas du tout chez moi. Tu Hmm. vois, et du coup, ça fait réfléchir quoi. Et c'est Hmm. vrai que bah, très souvent, hein, moi je te l'avais dit en mode, mais en fait, pourquoi tu es très souvent dans des femmes foncées de peau sur les réseaux et les femmes claires, pas du tout, quoi, tu vois. On a eu cette discussion-là et après tu m'as expliqué et maintenant c'est bon, Yeah. tu vois. Et après, pour clarifier pour ceux qui vont regarder, c'était dans une démarche, c'est toujours dans une démarche politique de reconstruction de cette image-là qui est un peu bah, qui est bah, là, selon moi et selon mon environnement, j'ai l'impression que ça commence à changer un peu. Il y a de plus en plus de femmes noires qui, dès qu'on voit une dark skin, tout le monde est content parce que bah, c'est une image qu'on ne met Yeah. pas assez en avant, sachant que bah, la majorité des personnes dans le monde, en tout cas les femmes noires qui existent, sont majoritairement dark skin.
et de voir que dans la sphère médiatique, on ne les met pas assez en avant. Quand elles sont mises en avant, c'est souvent de manière... c'est toujours la femme qui est en colère. Bien sûr. La light Angry skin, black voilà. woman, bien sûr. Angry black woman, c'est une dark skin. Et la femme bien blanche sûr. qui a la femme Oui, c'est l'excellence. qui a réussi, c'est toujours light skin, de les pubs et tout. Voilà. Donc c'était vraiment dans ce cadre-là que je le faisais. Et moi, c'est vrai que j'avais pas réfléchi sur bon, est-ce que si je le fais, elle va mal le prendre. Moi, pour moi, je me disais bon, en fait, mais tant que mes sentiments sont honnêtes envers elle, bah, mes combats extérieurs ne veulent pas forcément ne devraient pas forcément le mettre en insécurité. Bah, si tu mets en parallèle avec, par exemple, un homme noir qui sort avec une femme blanche, mais qui alors là, je peux t'assurer que la femme blanche, elle peut être insécure en mode, bah attends, tous les jours, tes combats, voilà. Après, là, c'est particulier. Là, c'est quand même, tu pars d'une carnation à une, on va dire, une race. Oui. Tu vois, tu sors du sphère. Mais ça peut inclure chez quelqu'un, enfin chez la personne en face, une insécurité, une remise en question, tu vois, plein de trucs, quoi. Tu vois. Bien sûr. Mais du coup, moi, donc pour fermer cette parenthèse, est-ce qu'en tant que couple, tu penses qu'il faut quand même s'autoriser à regarder, tu vois, en fait, parce qu'on a souvent ce truc de se dire, quand tu es en couple, bah, tu dois regarder que ta femme, tu dois avoir, tu ne dois avoir Dieu que sur ta femme. Qui dit ça? Alors, en islam, c'est vrai qu'il est dit que messieurs, baissez le regard, en fait. Ne regardez pas les autres femmes parce que bah, du coup, ça peut amener de l'envie. En fait, tu regardes que ta femme et tu ne regardes pas les autres femmes. Moi, c'est quelque chose que je peux comprendre parce que forcément, si tu vas regarder une autre femme qui n'est pas ta femme, eh ben, tu peux commencer à fantasmer, tu peux commencer à te faire des idées sur une autre femme qui n'est pas la tienne. Donc, c'est pour ça, abaissez vos regards envers les autres femmes pour que bah, voilà, vous n'ayez Dieu que pour que votre femme, que votre désir soit ardent que pour votre femme et tout, quoi, tu vois. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu comprends ou est-ce qu'au contraire, tu penses qu'en tant qu'homme, en tant qu'être humain, il faut quand même s'autoriser à regarder ailleurs. Alors, soit pour se rendre compte que ce que tu as à la maison, bah, au final, c'est pas ça. Ou au contraire, pour être reconnaissant, de se dire, bah ouais, en fait, à la maison, ce que j'ai, c'est magnifique et c'est grandiose, quoi, tu vois. Yeah. Parce que des fois, c'est ça, on dit toujours, l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. L'herbe est toujours verte non, ailleurs. N'est pas plus verte ailleurs. C'est ce qu'on dit. Non, est toujours verte ailleurs. Non, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. The grass is always greener on the other side. Non, c'est l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ça veut dire que... Je prends mon téléphone. Ça veut dire que l'herbe, ça veut dire qu'on apprécie toujours l'herbe qui est chez le voisin et pas celle qui est chez nous. Non, moi, ça veut dire que l'herbe... est toujours plus verte ailleurs, est toujours mieux qu'ailleurs. Non, justement. Ah, c'est l'herbe est plus verte ailleurs. Ah, vraiment. The grass is always greener on the other side. C'est un truc qui est dans les musiques, dans la culture. Ah, moi, je croyais que c'était l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe est toujours verte ailleurs. C'est-à-dire qu'on a tendance à toujours... La situation dans un autre endroit, souvent indéterminée, est meilleure que celle que l'on vit. On se dit, si je quitte ma femme qui n'a pas un gros boule, le boule là-bas, il est mieux. Ben moi, j'ai toujours entendu l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est moi qui fais un remix. Toujours plus verte ailleurs. Parce qu'on se dit, bah, par exemple, on va dire Amandine, c'est une belle femme. Je me dis, ouais, mais putain, regarde, elle n'est pas aussi belle que ça. Elle a ça comme défaut. Je commence à voir toutes les imperfections. Et je vais aller prendre une autre femme qui, pour moi, est plus belle. Et c'est juste après, je me dis, en fait, Amandine, elle est méchante belle, quoi, tu vois. Bah, justement, alors, est-ce que tu penses que en 2024, dans une société où il y a la consommation à gogo, les applis, les réseaux et tout, est-ce que tu penses que, en tant que, bah, voilà, être humain, il est conseillé, alors moi c'est pas quelque chose que je vois venir, hein, mais est-ce qu'il nous faut ça en fait? Est-ce qu'il nous faut ça? Parce que même tu vois, regarder, ne pas regarder. Eh ben justement, est-ce qu'il faut regarder, mais juste regarder, hein?
De toute façon, c'est quelque Ou chose est-ce qu'il ne faut pas... tu ne peux pas mettre des restrictions dessus. C'est ça, ton Bah si, disant, regarde et les... c'est fait. Bah non, mais regarde les hommes musulmans. Bon, les hommes, Alors, ils sont en tout cas, bah si, en tout cas, ceux qui arrivent, en tout cas, c'est un conseil qui est donné justement pour, bah tu vois, comme j'ai dit, entre ce qu'ils regardent dans la vie de tous les jours et ce qu'ils regardent dans leur téléphone quand il n'y a personne qui les voit, tu bah peux il y a pas Dieu prendre qui un les voit en tout cas. Hein. Oui, mais après, c'est parce que si je te sors les statistiques des Oui, mais après, non mais moi, ce dont je te personnes. parle, ça peut très bien être dans ton téléphone. Hein. Ah oui, mais voilà, c'est ce que je dis. Donc, il n'y a Voilà. aucun homme qu'on peut prendre en exemple pour dire que ce type d'hommes sont épargnés. Parce que quand tu regardes les Moi, j'y crois. statistiques, Moi, j'y crois en tout cas. que tu ne peux pas regarder d'autres femmes. Mais d'ailleurs, comment tu fais ça? Bah, tu regardes pas d'autres femmes. C'est-à-dire que sur ton feed d'Instagram, tu vas Il y regarder a des du femmes foot. partout. Bah non, mais tu fais en sorte de pas regarder, Mais babe. même si tu... Et ben dans ces cas-là, t'as pas Instagram. Tu peux vivre sans réseaux sociaux. Hein. Dans ce cas, tu vas pas au travail aussi parce que ta collègue Non, de mais quand travail, tu c'est vas une voir, femme. oui, mais quand tu vas voir cette femme-là, tu vas pas la regarder de manière Non, mais à la voilà, sexualiser. Tu vas abaisser ton tu regard. devrais plutôt dire ne fantasme pas des femmes. Tu peux pas dire ne regarde pas des femmes, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Tu Oui. ne peux pas ne pas regarder des femmes. Bah si tu peux, babe. Mais attends, ça n'a pas de sens. Bah si, babe. Quand tu prends le bus à côté, il y a une nana qui est là, tu Mais la t'es pas- regardes bah, quand tu rentres. Bah non, mais t'es pas obligé de regarder. Mais c'est pas possible. Bah Tu es si, devant une femme dans le bus qui te cède une place et te dit monsieur, vous pouvez vous asseoir. Tu vas Ah, faire elle te comme ça? dit. Bah non, mais tu peux la regarder. Après, ça dépend. Toi, tu parles de quoi Non, mais regarder. dis juste que tu ne fantasmais pas des femmes. Là, on va comprendre. Parce que si tu dis regardez pas des femmes, c'est pas possible. Tu vas Bah. déposer ton enfant à l'école, la maîtresse, tous les matins, tu vas la regarder. Un jour, Oui, elle mais va après, mettre ça un truc dépend. blanc. Encore une fois, ça dépend va comment tu commencer- la regardes, babe. Ah, mais Abaisser vos regards, ça veut dire. ne les fantasmez pas. Alors, je sais pas si c'est ce que ça veut dire, mais en tout cas, Bah, ça veut dire ne les regardez pas sexuellement. Donc, fantasmer. Bon, bref, je comprends ce que donc, tu veux est-ce que dire. tu penses que ça c'est possible ou pas? Bah, c'est pas possible parce que tu contrôles pas ton subvention. Bah si. Mais tu ne contrôles Bah, pas. alors, tu bah, contrôles que ton conscient et c'est 5% bah, tu contrôles de ton. ta... Bah, c'est pas avec ton subconscient en fait que tu regardes les gens, c'est avec ton conscient. Non, attends. Ton activité cérébrale, c'est 5% de ton conscient et 95% de ton subconscient. Ça veut dire que tu ne peux pas dire à ton cerveau, ne pense pas à vouloir sauter une fille. Tu ne peux pas contrôler ça, en fait. Ce que tu peux contrôler, c'est l'action Bah, que tu Christin. portes quand cette pensée vient. Mais comment ils font La les gens pensée- qui n'ont pas de relation sexuelle? Alors, explique-moi comment ils Mais font. à chaque fois, c'est une maîtrise. Tu Bah pries. voilà, donc c'est fait, donc c'est faisable. Oui, mais dans leur tête, ils ont besoin de sauter tous les instants. Ils ont hâte de sauter une fille. Oui, mais ils ont le hâte- font pas. Oui, Ils se sont mis cette restriction-là, ils le font pas. C'est ce que je dis. Donc, il y a 5%, possible. 5% du conscient qui domine le subconscient. Mais ton subconscient, l'image qu'une femme va te remettre, tout ce que tu peux faire, c'est de contrôler ta réaction. Tu ne pourras pas contrôler ce que tu penses d'elle quand tu la vois. Mhm. Donc, tu vois une fille dans un bus, tu n'as pas forcément envie de la regarder, mais quand tu vois comment elle est habillée, tu vas la Ouais, regarder. mais t'es tu pas vas- obligé de voir comment elle est habillée, hein. C'est ça Mais le si truc. tu veux regarder quelqu'un... en Oui, mais fait, si tu tu veux vois- regarder quelqu'un, mais qui t'a dit de regarder? Moi, perso, je sais que j'ai pris le bus, mais je regarde pas les gens, moi. Je cherche une place. Oui, tu Bah prends- si, tu Christin. prends tu Je regardes cherche pas une des place, hommes, je mets dans ma... peut-être. Ah bah ouais, moi je te dis que moi je regarde pas les hommes. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que il arrivera un moment, forcément, tu regarderas quelqu'un qui va te piétiner, tu vas le regarder pour dire, bah regarde où tu fais. Oui, mais encore une fois, tout dépend du regard que tu vas poser sur la personne. Mais toi, tu me parles directement. Si. Attends, laisse-moi finir. Hmm. Toi, tu me parles directement. Tu me dis, si je suis dans un bus et que cette fille-là, elle est habillée en habit moulant, eh ben, je vais la regarder. Mais en fait, c'est pas parce qu'elle est habillée en moulant que tu dois la regarder ou pas. Mais Tu dois pas la regarder qu'elle soit en moulant ou pas, en quand fait. tu rentres dans un espace cloisonné comme un bus, bah, en fait, c'est plus fort que toi. Tu as des gens à 2 mètres, à 1 mètre de toi, 2 fois à 80 cm quand c'est serré. Tu ne peux pas me dire que je ne veux pas regarder les gens qui sont en face de moi. Ce que tu peux faire, encore une fois, on a cette faculté-là de contrôler nos émotions, de contrôler nos impulsions. On peut le contrôler. Tu peux très bien travailler, je ne sais pas, tu es musulman, mais la gardienne de ton immeuble, c'est une fille qui a une manière de s'habiller qui est très sexuelle, elle monte ses trucs dehors. À chaque fois que tu viendras dans ton service, tu vas voir cette femme, tu vas la dire bonjour, tu la Ou t'es pas obligé de lui regarderas. dire bonjour. Arrête. Mais tu vas-y, vis dans vas-y. une cave ou quoi? Mais non, mais vas-y, Ce que vas-y. je veux dire, c'est que oui, tu verras cette fille, oui, elle va t'attirer, oui, elle va te donner des envies, mais tu diras à ton cerveau, non.
Et c'est tout ce que tu peux faire. Tu ne peux pas dire, je ne veux pas aujourd'hui penser à sauter Natacha. Bah non, Natacha, elle est comme ça. Quand tu la vois, tu as envie de la sauter. Bah, le seul contrôle que tu peux avoir, c'est de te répéter vocalement. Non, mais tu as envie de la sauter pourquoi? Parce que là, il faut partir à l'inverse. Parce que moi, je comprends pas. Tu veux la sauter pourquoi? Parce qu'elle met en avant ses atouts, parce qu'elle a des belles formes, parce qu'elle est fraîche, parce que. Mais quand je te dis, mais fait, je vais la sauter pourquoi? Bon, je la connais pas, ça va pas m'arranger. C'est une situation qui va me faire entrer dans un engrenage bizarre et tout. Tu te donnes des raisons pour ne pas que tu passes à l'acte. Et c'est un exercice tous les jours que tu fais. D'accord. Donc il est tout de même possible pour quelqu'un qui fait un exercice de se contenir et de ne pas regarder une femme de manière... Regarder, tu peux pas, mais l'acte que tu poses après le regard, tu peux. J'ai pas compris. On revient après la pause. L'acte, il peut être contrôlé, mais pas le regard. Le regard ne peut pas être contrôlé, mais l'acte que tu poses derrière, si. Ça veut dire que si tu regardes une fille, bah, tu peux juste regarder. Tu peux être devant une fille qui sort d'un bar de striptease, tu le regardes. Mais prends des personnes lambda, babe. Des personnes lambda. Aujourd'hui, il y a des... Et c'est la raison pour laquelle c'est possible de se contrôler. Il y a une certaine tranche d'âge de filles qui s'habillent d'une certaine manière maintenant, des filles de 16, 18 ans. Quand tu rentres dans un bus et que tu les regardes, tu peux juste regarder. Tu baisses ta tête, mais au début, tu regardes, tu baisses ta tête et tu passes à autre chose. Mais tu ne peux pas t'empêcher de regarder parce que tu as peur de tomber sur quelque chose qui va te donner envie. C'est-à-dire que tu es parano, tu es en mode, reste chez toi. N'aie pas de télé. Tu peux pas t'empêcher. Fais comme les autres, au fait, comment ils appellent, les branamistes, là, qui n'ont pas de télé, qui ne regardent pas les infos, qui lisent rien parce qu'ils veulent se préserver. Ces personnes-là, je peux comprendre, mais tu ne peux pas prétendre vivre dans une société hyper sexualisée où on voit quasiment tout le monde dénudé, surtout en été, et te dire que je ne veux pas poser mes yeux sur une femme qui potentiellement peut m'attirer physiquement. Bah si, babe, tu peux. Mais t'es pas un animal, au fait. T'es pas un lion quand tu... T'es pas justement, quand tu sens l'odeur du sang et tu veux... justement, donc si tu n'es pas un animal, c'est une chose que tu n'es pas obligé de faire. Oui, de passer à l'acte. Voilà. De regarder si... Mais le regard aussi, il n'y a rien d'obligatoire dans le fait de regarder quelqu'un. Moi, c'est ça, en fait, que je veux te faire comprendre. Moi, je parle dans des espaces... Mais même dans la rue, Tout à l'heure, c'est toi qui disais que deux fois, tu regardes des gens dans la rue qui sont mignons, tu dis rien, tu les regardes. Donc, à un moment donné, tu les regardes quand même. Oui. Voilà. Mais est-ce que tu te dis pas... Quand tu les regardes, ils t'attirent. Pourquoi ils t'attirent? Parce que ça a déclenché un truc dans ton cérébral qui se dit que ce genre d'homme, c'est le genre d'homme qui me plaît. Ouais, mais alors, attention. Non. Non, mais attends. On va pas aller aussi loin que toi parce que ça n'a rien à voir. Non, mais... Moi, les atouts... Attends, vas-y. Je termine. Ton cerveau... Attends. Vas-y. Ton cerveau sait ce qui te plaît. Yeah. Donc, il y a un certain profil d'homme déjà bien défini. Tout à fait. En fonction des étagères. Ça, c'est le top 1, ça, c'est top 2. Ça, c'est Thierry Henry ou Idriss Elba. Regarde, même le sourire est sorti tout seul. Ça veut dire que si potentiellement, tu te mets en face de ces hommes-là, dans ta tête, tu as beau porter le vêtement le plus religieux au monde, si dans ta tête, tu t'étais fixé dans ton profil, ça c'est l'homme qui m'attire, si on te met devant Idriss Elba, tu vas fantasmer, tu vas partir dans des trucs, mais tu ne vas pas aller le parler, tu ne vas rien faire, parce que tu t'es contrôlé. Mais tu ne vas pas t'empêcher de regarder Idriss Elba parce que tu as peur que ton cerveau s'active. Tu peux, parce que si c'est une personne qui potentiellement... parce que... Fais ça écoute-moi, moi par exemple, sur mon Insta... je vois des mecs, tu vois, qui font la muscu, qui sont en mode, comment dirais-je, torse nu et tout. En fait, moi, dès qu'il y en a un qui apparaît sur mon feed, mais en fait, je swipe, en fait. Mais en fait, je m'attarde... Non, mais voilà, je ne m'attarde pas sur ce genre de truc parce que... Mais non, m'attarde. Moi, je mais je regarde même pas, voilà. Non, mais en tout à l'heure, tu as dit, je regarde pas.
Là, Oui. tu commences à dire m'attarde. Bah, je regarde pas, si tu veux. Ouais, mais Je tu ne sweeps regarde pas. parce que tu as regardé et ça te plaît pas, tu sweeps. Non, c'est pas parce que ça me plaît pas, parce que ça peut potentiellement me plaire, en fait, de voir un gars en mode Oui, torse mais nu tu- avec des... Attends, mais laisse-moi finir. Avec des tablettes de chocolat. Donc, en fait, je regarde pas. Et quand je vois, parce que ça... T'as même pas... Enfin, ton cerveau, Mais ça va comment très tu vite, en identifies fait. qu'il a des tablettes Bah, de ça se chocolat? voit. Non, mais ça se voit quand il est torse nu. Excuse-moi, moi, je regarde beaucoup de trucs de sport, même si j'en fais pas, par rapport à mon algorithme. Ce qu'il me propose, il y a beaucoup de mecs qui sont musclés. Il me propose c'est pas des normal. gars qui sont gras, qui ont de la bidoche. Donc, C'est en fait, normal. je vois directement une personne qui est torse nu. Et ben, en fait, je change, en fait. Parce que je veux pas regarder et me dire, ah ouais, mais il a des tas de trucs. Ah ouais, et après aller sur son profil et après non, je veux pas en fait, tu vois. Non, mais Et, moi, et moi, donc c'est et bien c'est ce pour que te tu dire disais et c'est pour te aussi. dire que c'est possible de ne pas regarder des choses qui peuvent te faire fantasmer ou qui peuvent te faire vriller. Et même dans la vie, c'est pareil. Mais tu dis le Moi, par exemple, contraire de attends. ton exemple. Ce que tu dis Mais et c'est l'exemple quoi? que tu prends, c'est... Bah non, c'est la même chose, Web. Bah, tu dis de ne pas regarder. Moi, ce que je te dis, c'est que... Je te dis qu'il est possible de ne pas regarder Non, des mais choses qui enlève peuvent le mot potentiellement. regarder. Dis fantasmer. Parce que Mais le tu regard. le fais. La raison pour laquelle tu sweeps quand tu vois un mec avec des tablettes de chocolat, parce que tu as regardé. Oui, non, mais oui. Voilà, donc faut dire peut-être fantasmer ou... Mais Beb, avant C'est le rien, fantasme, parce- il y a le regard en fait. Oui, mais Si toi, tu dans bloques ta- le dans ta regard, si tu théorie- bloques le regard, il y a pas de Oui, fantasme. mais toi, dans ta théorie, tu dis il ne faut pas regarder. Et moi, je te Yeah. dis que tu peux pas t'empêcher de ne pas regarder parce Si. que tes yeux regardent. La raison pour laquelle, quand je regardais une fille qui est habillée à moitié nue, je regardais. Mais t'es pas obligé de la regarder, Non, c'est mais ça que je te dis. dois regarder pour m'identifier. Mais non, tu pour dois pas. dire que. Mais attends, je finis. Je dois regarder pour me dire ça me plaît ou ça me plaît pas. Bah non, justement, si tu. mais en c'est fait, exactement ce que tu fais. C'est Non, mais- dans l'exemple que tu prends, c'est ce que tu dis. Oui, mais moi quand je vois le comment ça s'appelle le mec là qui est torse nu, en fait, je vois qu'il est torse nu. Oui. Mais en fait, ça dure même pas une fraction de seconde. Voilà. Je change la photo. Je suis en train J'ai de pas me dire besoin. que tu regardes. Attends, mais laisse-moi finir. J'ai pas besoin de regarder pour me dire ah non, là il est torse nu. Bon bah OK, j'enlève. Sauf que toi tu es en train de me dire que tu vas voir une fille qui est à moitié nue, il va falloir que tu la regardes Mais comment pour tu voir veux que si je c'est sache quelque qu'elle est à chose. moitié nue. Ah mais ça se voit, Christin, arrête. hein. Bah non. Bah attends, là c'est donc je sais pas, mais t'es monsieur. Non mais tu t'es entre Magnéto- tu non, comment il s'appelle, entrevois Professeur Xavier. Ah, là il y a maintenant ah de entrevoix qui X-Men. rentre. J'étais en train de dire c'est qui professeur. Là il y a Xavier. maintenant entrevoix qui rentre. C'est pour ça que je dis, moi on joue juste sur les mots. C'est comme ça même dans notre vie tous les jours. Je suis d'accord avec toi, mais je veux juste que tu comprennes Ah, mais je suis d'accord alléluia, avec alléluia, alléluia. OK. je suis juste en train de dire que on joue juste avec les mots. Toi tu dis que j'entrevois un homme torse nu et je zappe. Hmm, Au tout début, tu as dit je regarde un homme torse nu et je zappe. hmm. Et la même personne, donc toi, tu dis encore qu'il ne faut pas regarder pour ne pas se faire des idées. Mm. Sauf que moi, je te dis, bah, si mes yeux, je suis dans un bus et que je mets une fraction de seconde sur une fille qui est à moitié nue, je vais enlever mon C'est regard suffisant. parce que je me dis, bah, en fait, c'est un comportement que je veux critiquer d'une femme. Donc, ça sert à rien que je porte mes yeux sur elle. Voilà. Mais au premier, pour que je conclue que je ne veux pas la regarder parce que comment elle s'habille, c'est un comportement que je critique. Il faut que mes yeux regardent. Oui, mais après voilà, que tu as dit fraction de seconde, mais il faut qu'on Fraction de seconde, c'est un regard quand même. Oui, d'accord. OK. Si on était dans le film, il y a un film là de... Ah, le film de... J'ai oublié, sur Netflix, avait fait best-seller. Ils avaient tous les yeux bandés. Ah, avec Sandra Bullock Avec là. Sandra Bullock. En Mm. fait, le principe, c'était... Je l'ai pas vu ce Tu film. devrais pas... Parce que tu as peur des films d'horreur. Oh, mais tu à la devrais base, pas- c'est même pas un film d'horreur, je Mais crois. c'est un film d'horreur. C'est Ah, classé- OK. classé Bon, bah, c'est comme- mort. Bon, horreur. Oh, t'es pas censé regarder les bêtes, les Yeah. personnes. Parce que si tu les regardes, tu es aveugle. Ah, OK. Donc si on part dans ce film Bon, il a spoilé hein, pour ceux qui l'ont pas vu, Oui, désolé. mais, non, ça date de je sais pas combien d'années. Si tu regardes, si on part du principe entre regarder ou regarder, bah c'est regarder quand même. Oui, mais après encore une fois, il y a différentes Ah, nuances. pardon. Non, mais for real, babe, hein. C'est pas 50 pour être Shades of Grey. Non, mais c'est pas pour être mauvaise ou quoi. Il y a différentes manières de regarder. Je Hein. comprends. Moi, perso, je sais que quand Il y a je marche dans un... contempler, il y a regarder. Bah il y a- voilà, il y a s'attarder, il y a il y a regarder de admirer. haut en bas, de bas en haut, Voilà. de travers, de nana. C'est pour ça que je te Mais- dis, choisis d'autres mots, mais laisse regarder tranquille. Non, je choisis pas d'autres mots. Je prends le mot regarder et après, chacun va analyser ou va comprendre. S'attarder.
Par exemple, Non, moi, où chacun va comprendre. Ton s'attarder à toi, c'est pas le même qu'un pervers qui va s'attarder sur oui, quelqu'un. voilà. Moi, Donc, c'est pour ça que le regarder, je le mentionne parce que, au final, tu regardes quelqu'un. oui, mais après, tu peux bien regarder. Encore une fois, moi, peut-être c'est parce que je suis un mec, mais et qu'on a besoin à chaque fois. Bon, je sais Mais pas ce si besoin, ça vient d'où? ça vient de la Genre, c'est la testostérone. kryptonite, si vous C'est voulez. la testostérone. Le jour que vous comprenez, Mais comment ils font les personnes aveugles alors, dis-moi? ils n'ont pas de testostérone. Non, tu peux pas dire ça, babe. Bah, quel niveau leur testostérone Voilà, est mais faible. c'est hyper intéressant, tu vois, de dire un truc comme ça. Enfin, Une personne aveugle comment elle fait alors? n'a pas une grosse libido comme une personne qui regarde. Parce que ton sens, ce qui envoie, l'information que tu envoies à ton cerveau de l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, ta sélection de femmes. Moi, j'ai un fantasme Ouais, de c'est sélection de femmes. intéressant. Ça serait bien d'avoir une personne aveugle et de demander comment elle... Est-ce qu'il, parce que bon, il y a le braille hein, pour l'écriture, mais Pour le toucher, ouais, pour le. bah, il touche. Hein. Non, mais je veux dire pour les photos, il y a rien qui. Bah non, pourquoi ils vont faire des photos? Ils vont regarder quoi? Bref. Non, mais Euh, c'est intéressant, hein. Moi, pour que la sélection que je vais me faire dans ma tête, ça c'est ma femme, ça c'est mon type, ça c'est ceci, ça c'est cela. Mon cerveau sait déjà que Christin, faut pas le mettre devant telle proie. Le jour que cette Proie, il a dit. Ouais, je prends un exemple. Femme, pour que les dit gens femme. comprennent. Non, Pardon. je parle de proie Ah, pour donc que les t'es un gens animal, comprennent ok. le côté animal. On est un des animaux. Ok. Le jour que je tombe devant ce type de femme-là, mon cerveau va me dire alerte. Qu'est-ce qui va se passer? Ok. Mon subconscient va envoyer les alertes, il va envoyer tous les scénarios possibles. Vas-y, fais ça, fais ça. Mon conscient va dire Christin, quand tu vas la sauter, après il va se passer quoi? Peut-être qu'elle va tomber amoureuse de toi, peut-être qu'elle va vouloir que tu Oh te coupes, peut-être. Mais toi. Non, attends, c'est toujours elle, hein. mon conscient va essayer de combattre les 95% du subconscient en lui envoyant des réponses négatives pour que mon subconscient se désintéresse. Ok. C'est comme ça que tu combats l'infidélité. Tu dis, mais même si tu la sautes, est-ce que ce qui est entre les jambes là-bas, c'est différent que ce que l'autre a à la maison? Non. Oui. Ok, bah laisse-la. Mais si tu dis, bah oui, bien sûr, c'est quand même... je vais Bah pas oui, citer c'est les noms. différent. Mais... Tu vas te dire, ah oui, bon, vas-y. Mais ça vaut c'est pas le coup, grave. quoi. Ça vaut pas le coup. Mais une personne qui est aveugle, peut-être qu'elle a une libido aussi. Quand elle rentre, peut-être qu'elle entend la voix d'une personne qui lui est chère. Bah, il faut savoir que les sens des personnes les sens, qui, voilà, ils peut-être sont que la exacerbés voix, aussi. Elle hein. développe peut-être la voix, mais je parie qu'elles n'ont pas autant de libido que les personnes qui voient, parce que la libido se développe aussi par ton sport, par le sport que tu pratiques, par beaucoup de choses aussi, tu vois, par les aliments que tu manges. Je ne veux pas dire que les personnes aveugles ne sont pas fit, mais bon, c'est rare quand même de voir une personne aveugle dans une salle de sport, une personne aveugle qui va avoir une certaine hygiène alimentaire qu'une personne qui sait très bien qu'est-ce qu'il doit manger ou pas. Il y a des restrictions. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas du tout de libido, peut-être je devrais corriger, mais ils n'ont pas autant de libido que les personnes normales. Donc ce qui fait que les hommes ont plus tendance à regarder, à s'imaginer des scènes, parce que ça fait partie d'une des... C'est un entretien de votre libido, du coup. Ça fait partie d'une des choses de notre libido. Autant le côté violent qu'on a, impulsif, on a envie de casser des trucs, on a envie de porter, on aime les challenges, on aime l'idée et tout. Tout ça, ça fait partie de la libido. Si tu regardes les femmes qui ont des... testostérone. Si tu regardes les femmes qui ont ce truc de leader, allez faire un test sanguin et regardez votre taux de testostérone, vous n'allez pas être surpris de voir qu'il est très élevé. Mais est-ce qu'un homme, par exemple, qui se retrouve dans une pièce avec 10 femmes qui ne lui correspondent pas du tout, des femmes qui ne lui plaisent pas du tout, est-ce que... Dans quel type de salle? Une pièce? Oui, mais après... Une salle de consultation, si tu veux. En fait, non, mais juste en termes d'expérience, parce que tu vois... Attends, laisse-moi finir. Tu me dis que la libido, la testostérone, en fait, elle est très présente par les regards, par l'environnement extérieur et par les regards que vous allez avoir sur la jante féminine. Mais ça, tu me dis, c'est sur la jante féminine qui vous plaît. Maintenant, est-ce que si vous regardez des femmes qui ne vous plaisent pas, est-ce qu'en fait la testostérone, elle augmente que sur des personnes qui vous plaisent? Ah non, attention, je dis pas que la testostérone augmente quand tu regardes des femmes qui sont belles. Je dis parce que tu as trop de testostérone
Ça fait ok. que ta libido, elle est au top. Ton côté animal impulsif de je veux casser, je veux me dépenser, j'ai beaucoup d'énergie est au top. Je dis pas que tu regardes une bombe, ta testostérone, elle monte comme ça. Attention, D'accord. parce que les gens ils vont dire qu'est-ce qu'ils racontent. Non, mais Parce peut-être que c'est moi que j'avais pas compris non plus. c'est une hormone, c'est comme chez vous. Yeah. Une fois, quand je te demandais c'est quoi tes jours, machin, c'est parce que je voulais comprendre pendant ces périodes-là comment tu te comportes. Ah, ok. Et je sais que pendant vos périodes d'ovulation, vous êtes un peu plus impulsif, vous faites des dingueries. Mhm. Pendant vos Certaines périodes, femmes. Mhm. majoritairement quand même, c'est scientifique, hein, c'est pas Christin qui le dit. Et donc avec l'homme, c'est la même chose. Si tu regardes des hommes qui ont des taux de testostérone très élevés, par exemple quand les bodybuilders, là, les mecs qui sont en baraque et comme ça, qui s'injectent des... Oh, mais ça, c'est dû à la dopamine qui se met et tout. Ça, c'est pas par rapport. c'est pas la dopamine, c'est quelque chose que bref, c'est les trucs qui se piquent. Oui, mais ça, c'est pas par Les rapport. trucs qui se piquent, il y a aussi beaucoup de testostérone dedans. Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'aspect sexuel. C'est par rapport aux produits qui se mettent justement pour faire gonfler leur. Oui, mais leurs après, c'est muscles, pas hein. aussi automatiquement que tu mets des stéroïdes que tu vas gonfler Ouais, des directement. stéroïdes. Tu peux mettre des stéroïdes et tu ne gonfles pas du tout. Il y a quand même un certain style de vie, hygiène de vie à développer derrière pour gonfler. Mais tout ça pour dire, au fait, il faut se dire que plus tu as de testostérone, plus tu as des impulsions fortes sur le sexe, sur le sport, tu as ce côté, tu veux faire des choses, tu veux entreprendre des trucs, tu es très actif. Et quand les hommes perdent de testostérone, il y en a des hommes dans la vingtaine qui n'ont pas de testostérone, qui en ont très bas, bah, tu n'as qu'une envie, c'est de chiller, de rester à la maison, de ne rien faire, tu ne te bouges pas les fesses. C'est pour ça qu'on dit un homme fonctionne bien sur pression. C'est très différent par rapport aux femmes, parce que les femmes, vous opérez plus dans votre énergie de tranquillité féminine. Yeah. Quand vous êtes dans cette énergie, c'est une énergie qui appelle, voilà. Pour les hommes, c'est le contraire. Je dis pas que c'est bien ou tout, mais c'est pour revenir à ce qu'on se disait avant. Les aveugles, je pense pas Qu'ils n'ont pas de testostérone, mais ils en ont moins qu'une personne qui y voit. Voilà, ils en Ok. ont moins À vérifier. à vérifier. Mais du coup, pour conclure, alors, est-ce que, donc, il faut, quand on est dans un couple, est-ce qu'il est conseillé ou pas De de regarder, s'attarder, prenez le mot que vous voulez, ou pas, du coup? Parce que ça va avoir une incidence sur le couple. Mais bien sûr, c'est pas recommandé. C'est pas recommandé, même avec les films X, même avec... Non, moi, je ne vais même pas si loin que ça. Oui, mais même sur Instagram, hein, franchement, si à chaque fois tu regardes des femmes différentes, mais vraiment genre 180 degrés de ta femme... Et si c'est les mêmes que ta femme? Bah, peut-être que même ta femme, ça va moins la choquer. Si moi je regardais que des light skin qui te ressemblaient, peut-être que tu allais dire... Bon. Mais il n'y a personne qui me ressemble. T'allais te dire, bon, ça me fait rien. Mais si je regardais dark skin, mélanine, super skinny, je sais pas comment, ou grande, à poutu, peut-être que ça choque moins. Donc, est-ce qu'il faut regarder? Moi, je pense qu'il faut juste se rappeler que tu es dans une relation, que tu dois tout faire pour développer la relation, en fait. Ce que la personne fait dans son jardin secret, tu n'as pas contrôle de ça. Ah, donc il y a un jardin secret qui existe? Bah, c'est toi-même qui le dis. Oui, non, mais moi, j'avais dit, toi, tu n'étais pas d'accord. Et Non, même mais moi, quand je l'avais dit, tonton, il n'était pas d'accord. Chalet à tonton, il n'était pas d'accord. Bah, le jardin secret, oui. Parce que justement, ça peut, excuse-moi, je te coupe, mais avoir ça dans ton jardin secret, ça peut entretenir effectivement cette testostérone ou cette, je sais pas. Mais ça peut être malsain aussi. Mais bien sûr, ce qui est malsain, c'est quand c'est utilisé à outrance. Effectivement. Pas forcément. Hein. Moi, si je fantasme si tu sur... quel type de femme je vais prendre, moi? Non, mais on n'a pas besoin de savoir. Si mes fantasmes, aussi mes jardins secrets sont des femmes qui ne te ressemblent pas du tout, tu es 100% sûr qu'un jour, je vais aller voir ce jardin secret-là. Mais si dans mon jardin secret, c'est genre... Ça veut rien dire. Mais bien mais sûr. si tu regardes des femmes qui me ressemblent aussi, tu peux très bien aller voir ces femmes-là. Non, mais parce qu'au fait... Il n'y a aucune garantie. Parce qu'il n'y a pas la nouveauté. Le cerveau est attiré par quelque chose, la chose qui
qu'il n'a pas, le truc Mais- nouveau qui brille. Ouais, mais deux femmes claires, c'est pas les mêmes, je suis désolée. Hein. Non, mais je dis des femmes qui Un te être humain, ressemblent. c'est pas les... Enfin, deux êtres humains ne sont pas les mêmes. Si je regardais des femmes si je regarde des femmes qui te ressemblent, qui ont ton corps, qui ont à peu près les mêmes traits que toi, je vais être moins dans le... Au fait, je vais plus apprécier qui tu es, ce que tu as, parce que je me dis, ah, mais ce que je regarde, ces fantasmes-là, j'ai à peu près ça à la maison. Mais si je regardais des femmes qui ne te ressemblaient pas du tout, ouais. mais vraiment, il n'y a aucun truc physique, physique ou même Ouais, mais- de tout, t'es sûr que si c'est mon fantasme et je l'alimente tous les jours, t'es sûr que Oui, mais tu voilà. vas par te tromper avec ce type de Oui, tu finiras par te tromper parce qu'en fait, ça devient de l'envie maintenant. femme. Voilà, Ça devient pas de... c'est plus un jardin secret. Voilà, Un ça jardin devient pas de la secret. comparaison par same en fait. J'ai Oui, la mais même à la maison et je regarde à peu près le même type de personne qui lui ressemble. Et là, effectivement, si c'est un virage à 360, là, ça devient de l'envie. Si tu... je sais rien. Mais on a compris, on n'a pas besoin de ton exemple. Mais moi, pour répondre à la question, moi, je dirais non. Pour toi, il faut regarder. Non. Non. Moi, franchement, je dirais non. Moi, voilà, hein, moi, pour donner mon exemple, moi, c'est vrai que je regarde pas. C'est pas que je suis. Alors, je vais pas dire que je suis faible ou quoi. Je sais pas parce que j'ai jamais été confrontée, tu vois. Faible, c'est pour ça que Non, tu c'est regardes. pas ça. Ça n'a rien à voir. Déjà, il y a beaucoup de respect aussi, et il y a aussi un intérêt en fait. Quel est l'intérêt? Parce que j'ai un mari à la maison, et en fait, on n'est pas les Très mêmes. bien. Mais tout à fait. Mais j'allais te passer la pommade après. Faut me passer On le est- beurre de karité, même. On n'est pas tous les mêmes en fait. Donc en fait, moi, je vois pas quel est l'intérêt d'aller regarder un gars qui va potentiellement te ressembler, quoi, tu vois. Hmm. Et j'allais dire quoi? Et non, j'allais dire, voilà, moi, par exemple, quand je marche dans la rue ou quoi, franchement, quand je croise un homme, quand je vois qu'il y a un homme, tu vois, en face de moi et tout, en fait, je regarde pas. En fait, je fais en sorte de ne pas les regarder dans les yeux, de pas croiser le regard, en fait, de même pas instiller une once de soupçon ou de... Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais Même, ça, même quand je marche dans la rue et je vois... parce que bon, voilà, mon type d'homme, bah, c'est Christin, les hommes qui sont foncés et tout et tout. Si je vois qu'il y a un homme comme ça sur le même trottoir que moi au loin, et ben en fait, quand je vais approcher de lui, quand on va se croiser, mais je vais même pas le regarder, en fait. Oui, mais après, Après, je sais pas si c'est beaucoup de respect, mais il y a aussi un truc de, bah, on sait jamais, on sait pas ce qui peut se passer. on sait jamais. Bah oui, Non, mais on sait jamais. Non, mais c'est parce que aussi, en tant que femme, tu sais très bien que si tu le fais, la société va te juger d'une manière. I don't C'est care la seule about raison, society. en fait. J'ai pas, Si les femmes... ça n'a rien à voir, Christin. Bah oui, Bah moi, je te dis, c'est pas la société, mon coco. Si tu savais que si on était dans une société qui était saine, où les femmes pouvaient regarder autant les hommes comme les hommes regardent les femmes, ça ne causerait problème à personne. Nous, les hommes, on sait qu'on peut porter les yeux sur des femmes comme ça parce que c'est notre société perverse qui a normalisé ça. Et les Yeah. femmes, elles ont peur. Je le permets. Les femmes, elles ont peur de porter les yeux sur des hommes parce que ça sous-entend que je te plais, dis-moi bonjour et tout. Une femme qui te regarde comme ça dans un bus, c'est même en tant qu'homme, ça te déstabilise. Tu dis, oula, attends, mais c'est qui regarde, tu vois. Ouais, moi, après, j'aurais C'est même pas la- dit que c'est c'est par la rapport à la seule société, raison. mais moi, j'aurais plus dit par rapport à mon statut. Moi, je suis une femme mariée. J'ai Oui, pas oui, à porter oui. les yeux sur un autre homme, quoi, tu vois. Enfin, c'est... Yeah. Donc moi, vraiment, je ne conseillerais pas ça parce qu'effectivement, ça peut être tendancieux, on peut partir un peu dans des dérives et tout. Mais après, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu as dit dans la notion de l'obligation de regarder ou comment tu disais, que vous êtes obligé de regarder pour faire une première analyse et pour après vous dire, bon, bah, est-ce que je continue à regarder ou pas? Tu vois, je Oui, trouve parce- que c'est hyper intéressant, mais moi, je crois en tout cas, je crois fermement qu'il est possible, si tu t'éduques, de ne pas regarder ce qui peut te faire tomber, quoi. Oui, mais c'est très bien. Tu as dit ce qui peut te faire tomber. Ça veut dire que demain, bon, un exemple, si je regarde une femme qui ne me plaît pas du tout. Et ben Je c'est vais ça, pas mais donner c'est ça l'exemple l'exemple de que je ce t'ai genre pris de tout à l'heure. femme. Si je regarde une femme Mais qui c'est ne pour me ça plaît pas du tout. C'est l'exemple est-ce que je t'ai tu vas pris. te sentir moins insécure Ah non. que si je regardais une femme qui me plaisait.
Dans la rue, si on marche et qu'il y a une fille, je ne vais pas décrire. Bah après, ça dépend Une comment femme qui ne me plaît pas du tout physiquement, son regard, ses formes, qui ne me plaît pas du tout, je la regarde. Je souris. Et demain, on voit une Non, artiste bah qui non, est je serais pas grande, insécure parce que je sais qu'elle te skinny et plaît pas. tout. Oui, mais voilà. Donc ça veut dire que ton histoire de ne pas regarder, ça n'a pas de sens. Bah si, Christin, ça a du sens Mais puisque... si elle me plaît pas, je peux regarder, t'as dit, ça te ferait rien. Et si elle me plaît, Non, mais je moi, regarde. ça me ferait rien, mais toi... Oui, mais C'est pour ça que je t'ai posé la question. C'est pour dire que, attends, c'est c'est pour pour ça que- dire que au début tu dois regarder et après juger de ne pas méditer sur le regard que tu as vu. Où tu peux... T'as même pas besoin de méditer, tu peux juste passer au step « je ne regarde pas ». Comme ça, tu perds même pas ton temps à « ah, mais est-ce que ça peut ?» Ah non, ça peut pas. Et c'est Non, pour ça que je t'ai après- posé la question. Après, ça dépend. Si Quand un t'es homme... dans la rue, tu réfléchis pas. Ah, est-ce que non? C'est quand tu es dans des espaces, par exemple, tu es dans une bibliothèque, tu vois une fille assise, elle parle avec Bah ses si, potes dans et la rue tout. aussi. Hein. Bon, dans la rue aujourd'hui, les hommes, ils ont peur maintenant de draguer. Hein. Ça, c'est un truc Mais qu'on devrait regarde, savoir. tu parles de drague, moi je parle de regard. Oui, mais tu même vas de trop regard, loin. les hommes, ils ont peur de regarder des femmes maintenant, aujourd'hui en 2024. Avec tout ce qui s'est passé, les hommes, ils ont peur. Les hommes se cachent que derrière des applications ou le soir ou bon, tu auras toujours des. Quand je parle des hommes, je parle des personnes normaux qui ont un cerveau, qui ne sifflent pas des femmes, qui ne crient pas, qui ne disent pas viens, je te paye à boire, machin. Des hommes qui veulent aborder des femmes aujourd'hui ne disent plus bonjour ou ne regardent plus les femmes dans la rue. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez compris cet épisode. Après, peut-être qu'on a dit les mêmes choses, je pense. Yeah. Mais moi, je crois qu'il est possible, si on s'éduque, comme quand tu es petit, on te dit ne touche pas à la drogue, ne vole pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et ben, le fait d'être éduqué, le fait d'avoir des règles, tu le fais pas. Tu n'as pas besoin d'avoir la coke dans ta main et de te dire bon, attends, j'essaye. Et puis bon, si ça me fait un truc, j'arrête. Non, tu Chacun vois. a sa manière de compréhension aussi. Ça, c'est un truc qu'on peut pas contrôler. Tu peux avoir 3 enfants, il y a 2 qui vont comprendre. Bien sûr. Mais dans une relation de fais couple, pas ça. Dans une relation de couple, c'est pareil. alors, T'auras une. Alors non, enfin dans une relation de couple, on sait très bien que la chair est faible et que dès lors où Christin, tu dis, tu sais très bien que la chair est faible et que dès lors où il y a une action qui commence à se poser, Tu regardes un gars comme ça que tu verras jamais, tu passes dans le bus, tu vois un gars dont tu vas pas regarder parce que la chair est faible. Attends. mais après ça dépend comment tu le regardes encore une fois. Mais même si tu te dis, oh là là, elle est trop fraîche. Et que tu es dans le train Ouigo, tu vois une femme dans l'arrêt de bus, comme ça sur une gare, tu vas pas la regarder parce que potentiellement la Mais chair est faible. mais qu'est-ce que ça t'apporte de regarder cette personne-là, dis-moi. De nourrir ton jardin secret, te dire, ah ouais, au fait, elles existent vraiment. Oui, et cette personne-là, tu vas y repenser. Oui, mais comme le jardin secret. Moi, je pense que il y a pas Le jardin secret, pour y a moi, pas d'intérêt. c'est des trucs qui n'existent pas, en fait. Moi, le la preuve fantasme... que si, puisque tu as dit la fille Non, du Ouigo, là. non, mais ça, c'est les gens qui vont vouloir avoir des femmes contraires ou je n'en sais rien. Moi, le jardin secret, c'est un truc genre une licorne qui aurait ça, une femme qui pourrait me faire ça, qui aurait, je sais pas. C'est des trucs, au fait, tu te dis, Oui, c'est du fantasme. c'est quoi. du fantasme. Est-ce que ça pourrait être possible d'avoir une femme qui aurait tant d'orifices pour que je fasse ça? Tu sais que ça n'existerait pas. Mais si dans ton jardin secret, tu commences à te dire que j'attends juste que je me sépare avec ma copine parce que sa pote ou parce qu'un tel me plaît et que tu aimes bien être en compagnie de cette copine-là, ou quand ta femme remène sa copine-là à la maison, tu es bien, ou tu provoques que cette copine vienne à la maison parce que elle fait partie de ton jardin secret, là c'est problématique. Bah, bien sûr. Voilà. Eh ben, en tout cas, vous nous donnerez vos avis par rapport à ça. Est-ce qu'il faut regarder d'autres personnes pour raviver cette flamme dans le couple, pour se rendre compte de la personne que l'on a en face de nous, ou au contraire, malheureusement, pour comparer, et au final, c'est pas forcément bon. Donnez-nous un peu vos avis par rapport à ça, et aussi par rapport à ce que j'ai dit. Est-ce que vous pensez qu'il est indispensable de regarder autour de soi, ou au contraire, est-ce qu'il est possible, quand on s'éduque, de ne pas le faire par respect pour son conjoint ou sa conjointe? Donc au final, je sais même pas comment on va l'appeler cet épisode. Je sais. Parce qu'on est parti dans regarder les autres. Enfin, qu'est-ce que tu allais dire? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Yeah. On se retrouve dans un autre épisode. Le t-shirt Garçon Princesse sera
très bientôt. Oui, il est en rupture de stock. En rupture de stock. Merci à vous pour les achats. Et voilà. Merci Amandine. Merci Christin. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de En face de toi. Salut, salut. Bye bye bye. Bye bye. Vous avez vu, j'ai bronzé. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Je sais pas si ça se voit ou pas. Je suis dark skin. Je me rapproche de l'idéal de Christin, c'est bon.